Bonjour, je m'appelle Ariel. Je vais parler de la pollution lumineuse. Et bon, la pollution lumineuse est décrite avec mes mots. Peut-être euh, quand, à cause de l'excès de la lumière dans les rues et dans les maisons, dans oui, on, on peut pas voir les étoiles correctement. C'est comme la lumière, toute la lumière dans le ciel euh, ne nous permet pas d'avoir euh, une vue, une vue du ciel euh, correctement. Alors, bon, en Mexique, ça, ça peut sonner euh, bizarre parce que ça n'est pas un problème récurrent. Alors, ouais, je pense que c'est un problème de premier monde, mais bon. Euh, il y a quelques initiatives pour arrêter l'excès de lumière dans les rues. Et, et bon, le, les gouvernements et les ministres d'écologie ont créé aussi des articles, par exemple l'article 36 qui parle bon, qui nous aide ou qui nous donne ou qui donne aux personnes de Paris, en fait, de la France, des conseils de, des conseils pour économiser euh, ou pour ne pas gaspiller d'énergie nécessairement. Alors, bon, le premier ou le plus connu, c'est utiliser l'éclairage LED. Euh, c'est aussi bon sûr en Mexique. Et je pense qu'il y a 8 ans, euh, il y avait une initiative en Mexique, au moins euh, à Monterrey, à la zone métropolitaine de Monterrey, qui a le gouvernement a donné aux personnes d'éclairage LED pour les utiliser parce qu'il aide à garder quelques énergies et bon. Bon. Et les initiatives, au moins en Paris, dans la France, en France, pardon, euh, aident à économiser un 0,4% de la consommation française d'électricité. Alors, il représente seulement le 0,4% de la consommation française d'électricité, selon le ministère d'écologie. Mais le syndicat de l'éclairage dit que la consommation française d'électricité ou qui garde à cause des initiatives de ne pas utiliser d'éclairage inutile dans la nuit ou qui vont être peut-être que toxiques ou qui vont arrêter, qui vont arrêter la reproduction ou l'évolution des écosystèmes. Je pense que ça fait référence aux animaux, peut-être aux insectes et bon, parce que l'article euh, ne se focalise à une espèce ou à un certain animal. Alors, bon, c'est seulement, selon les syndicats d'éclairage, c'est seulement
0,1% des consommations qui va économiser le pays. Alors, si je peux opiner, pour moi, c'est un nombre très bas. Ils n'économisent pas beaucoup, alors je sais pas si c'est une initiative qu'ils doivent prendre. Alors, bon, la chose suivante, c'est que bon, les résidences auront de la lumière selon l'initiative. Les résidences auront de la lumière, mais les magasins, les monuments, ils n'auront pas de la lumière dans quelques heures dans le jour, peut-être dans le matin ou dans la nuit, mais il devrait être 1 heure avant de fermer le magasin. Alors, je pense que c'est pas juste, c'est injuste pour les magasins et pour tout, pour les personnes qui travaillent. Parce que, par exemple, aussi le gouvernement a dit que la Tour Eiffel ou la rue de Champs-Élysées, je pense que c'est une rue, la rue de Rivoli, Marseille, le Vieux-Lyon, ils vont être de la lumière parce que il est à l'image du pays. Alors, bon, c'est complètement injuste pour moi. C'est complètement injuste. Et le gouvernement dit ou se justifie en disant que la personne pense que la nuit est égale à insécurité. Alors, peut-être que en France, ça n'est pas vrai du tout, mais je pense que ça va être une partie, il est en partie essentiel pour que l'insécurité soit là. Ok. Alors, je pense qu'il devrait être pareil. Il devrait être égal pour tout le monde. Si la lumière va être coupée pas seulement pour les magasins, les monuments et les cars et tout ça, alors il devrait être aussi coupé par le Champs-Élysées, par la rue de Rivoli, Marseille, le Vieux-Lieu. Alors, il devrait être coupé pour tout le monde. Tout le monde devrait économiser ou ne pas gaspiller d'énergie. C'est complètement bizarre de penser que seulement parce que le tourisme et ça, alors ouais, c'est vrai que le tourisme donne de l'argent au pays, mais je pense qu'il devrait être égal pour tout le monde. Alors, la gare et les bus et les personnes qui ont de marché et les supermarchés, ils payent ils payent aussi au gouvernement.
Alors, je pense qu'il devrait être égal pour tout le monde. Et je ne sais pas, je comprends pas réellement, je comprends pas euh, pourquoi le problème est né d'abord. Alors, parce que oui, euh, je comprends l'analogie de la pollution. La pollution, on peut pas voir le ciel dans le jour et dans la nuit, on peut pas voir les étoiles à cause de de la lumière. Mais je comprends pas le but de ce problème parce que, bon, également quand il y a euh, des neiges et quand quand le ciel est beige, on peut pas voir de même manière les étoiles. Quand il va pleuvoir, on peut pas voir le ciel ou les étoiles, en fait. Alors, je pense que c'est un problème comme quand les personnes, bon, premièrement, avant de dire ce que je veux dire, aussi dit, la communauté dit que les problèmes ou les thèmes de la pollution lumineuse n'est pas, n'est plus un tabou dans la société. Les gens parlent de, du problème très souvent. Alors, je pense que c'est un problème qui est, qui est parlé dans la société, mais moi, personnellement, je n'avais pas écouté quelque chose sur ce sujet. Alors, je pense que c'est un problème nécessaire. Alors, euh, je pense qu'il devrait être aussi de documentation de pourquoi il va arrêter la reproduction des espèces, comme, comme il affecte les animaux, comme il affecte la reproduction des espèces, comme il affecte ça. Parce que dans les articles, je ne peux pas lire rien à ça. Et, et bon, finalement, euh, je veux dire que je ne suis pas d'accord avec le problème, au moins qu'il ait de documentation ou des preuves complètes pour dire que ça va affecter ou arrêter l'évolution ou la reproduction des espèces nocturnes euh, à cause de l'excès de la lumière nocturne. Mais je pense que aussi il devrait être seulement, pardon, il ne devrait être pas seulement par les personnes ou les personnes qui travaillent, parce que il est vrai que dans les cas, il y a beaucoup d'insécurité, n'importe quel pays, il peut y avoir. Alors, euh, peut-être. euh, alors, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout de ma part et bon, merci.